Mesdames, Messieurs, ouvrons ce point de l'économie avec l'information relative au gouvernement camerounais qui libéralise l'importation des produits pétroliers. Suite à la pénurie de carburant observée dans le pays depuis quelques jours, le chef de l'État Paul Biya a instruit au ministre de l'Eau et de l'Énergie de réhabiliter la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures SSPH dans la fonction de pilotage du processus d'attribution des quotas aux importateurs majeurs du secteur, présentant les profils techniques et financiers leur permettant de procéder immédiatement aux importations, de permettre aux marketeurs d'acquérir les produits pétroliers directement auprès des fournisseurs de leur choix, de veiller à ce que les entreprises chargées de l'importation et de la distribution des différents produits respectent les prix homologués par le gouvernement, de confier à la société Hydrocarbures Analyse Contrôle Hydrac, filiale de la Société nationale des hydrocarbures en abrégé SNH, le contrôle qualité des produits importés et à la Société nationale de raffinage la confirmation des analyses réalisées par la Société Hydrac. La compétence de l'importation est donc retirée au ministère qui, en dehors de demeurer la tutelle technique du secteur énergétique, devient un simple acteur du processus. Toujours au Cameroun, la Caisse des dépôts et consignations peut désormais s'appuyer sur les comptables publics pour ses opérations financières. C'est ce qui ressort de la convention qui a été signée le 15 décembre dernier entre le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Richard Evina Obam. Cette signature constitue le premier acte sur la voie de la matérialisation des dernières mesures gouvernementales consacrant le lancement de la phase active du recouvrement des fonds et des valeurs de la SEDEC détenues par des tierces. Il faut dire que l'activité des comptables du Trésor en qualité de préposé de la Caisse et des dépôts et consignations résulte des termes du décret du 15 avril 2011 portant organisation et fonctionnement de cette structure publique placée sous la double tutelle technique et financière du ministère des Finances. La même mesure est contenue dans un arrêté du ministère du 1er décembre 2023 fixant les règles relatives à l'organisation financière et comptable, les modalités de dépôt et de retrait, de consignation et de déconsignation des fonds et ou valeurs détenues par la SEDEC. Selon ce texte, le directeur général peut décerner ou faire décerner par les préposés de la SEDEC des contraintes contre toute personne qui, tenu de verser des fonds et ou valeurs détenues ou reçues à la caisse ou après des préposés de SEDEC, est en retard dans l'exécution de ses obligations. Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont comptables envers cette dernière des recettes et des dépenses qui leur sont confiées. Ils délivrent un récépissé des sommes dont ils font recette pour le compte de la SEDEC. Louis-Paul Motazé a notamment instruit la Direction générale du Trésor à mettre à disposition un personnel de qualité trié sur le volet et capable de s'adapter et de délivrer les services que lui concède la SEDEC. Pour Richard Evina, DG de la SEDEC, cette convention est capitale dans le processus d'opérationnalisation de la structure qu'il dirige. Déjà parce qu'elle permettra aux préposés comptables relevant du Trésor public de travailler pour le compte de la SEDEC en recevant les dépôts et en autorisant les retraits, les consignations et les déconsignations. Au Gabon, le secteur aérien aurait du plomb dans l'aile. Entre absence de compagnies aériennes nationales, problème au niveau des aéroports et prix exorbitants des billets d'avion, le secteur aérien du Gabon ne se porte pas bien. À en croire le ministre en charge des transports, Loïc Moudouma Ndinga, le fait que sur tout le tarmac, le Gabon, qui n'a plus de compagnie nationale, n'a qu'une seule compagnie aérienne Afrijet qui effectue les vols sur quelques aéroports provinciaux, en est la preuve. De plus, les infrastructures aéroportuaires du Gabon ne répondraient pas
toutes aux normes de l'Organisation internationale de l'aviation civile, en abrégé OACI. Selon le membre du gouvernement, le seul aéroport qui est déclaré au niveau des instances internationales est celui de Port-Gentil. Invité à l'émission, le gouvernement s'exprime de Gabon 24. Le ministre, qui a insisté sur le fait que le transport aérien ne se porte pas bien, assure qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements qui plombent son envol. Si en 2022, le pays se réjouissait d'un secteur en pleine expansion après les affres de la Covid-19, le ministre gabonais des Transports assure que les mots sont tels que le pays n'exprime pas sa souveraineté dans le domaine. En Côte d'Ivoire, suite à la contrebande du cacao ivoirien vers les pays voisins tels que le Libéria et la Guinée, le Conseil ivoirien du café cacao prend des mesures énergétiques pour l'endiguer. Étant donné que cette contrebande fait perdre à l'État ivoirien de dizaines de milliards de francs CFA, le directeur général du Conseil Café Cacao a, dans une note diffusée le 15 décembre 2023, à l'attention des opérateurs du secteur cacao, relevé que la brigade de lutte contre la contrebande du cacao, qui a été mise en place depuis la saison dernière 2022-2023, verra ses actions et ses moyens considérablement renforcés cette saison 2023-2024 par le gouvernement afin qu'elle soit plus efficace et plus présente sur le terrain. Cette brigade, qui opère dans l'ouest et l'est du pays, a à son actif l'interception de plusieurs camions chargés de fèves de cacao qui tentaient de traverser la frontière ivoirienne avec la Guinée. La confiscation des fèves et la mise aux arrêts des responsables. Selon le directeur général du Conseil, la campagne de commercialisation du cacao est marquée par la recrudescence du phénomène de la fuite du cacao des zones de production frontalières vers les pays limitrophes. Ajoutez à cela le fait que certains opérateurs de la filière cacao-café se rendent parfois complices de ce trafic préjudiciable à l'économie nationale, eu égard aux pertes de recettes qu'ils occasionnent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Conseil du café cacao a décidé de la fermeture systématique et immédiate de tout magasin et centre de collecte de café et de cacao situés dans les zones jouxtant les frontières Est et Ouest dans un rayon de 10 km et de l'interdiction de la remontée vers les zones frontalières de toute cargaison de cacao refoulée à l'entrée des usines de conditionnement. Conformément aux dispositions légales, seuls les magasins déclarés par les opérateurs et identifiés par le Conseil du café cacao lors de l'agrément sont autorisés à l'entreposage du café et du cacao dans les zones de production. En Tunisie, la Banque africaine de développement BAD approuve un prêt de 81,9 millions d'euros pour la mise en œuvre du projet d'amélioration de la qualité des eaux usées épurées pour une meilleure résilience au changement climatique. Mis en œuvre sur la période 2024-2028, le projet permettra de mieux traiter les eaux épurées et de se conformer aux normes en vigueur en matière de leur réutilisation. Il permettra d'optimiser les performances épuratoires et énergétiques à travers la rénovation des équipements électromécaniques et électriques et l'utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque dans 19 stations d'épuration reparties sur 11 gouvernorats du pays. Il va non seulement contribuer à améliorer le bilan hydrique, mais il va également renforcer la résilience au changement climatique et à améliorer les conditions de vie de plus de 670 000 personnes. Avec les eaux épurées, plus de 3 000 hectares de terres agricoles aux alentours des stations d'épuration concernées seront emblavés. Le projet permettra de créer environ 200 emplois directs temporaires, dont 20% pour les femmes, 50 emplois directs permanents, dont 30% pour les femmes, et 1000 emplois directs, dont 35% pour les femmes. Il faut dire que ce nouveau financement constitue la 3e opération de la banque dans le sous-secteur de l'assainissement urbain au profit de l'Office national de l'assainissement de Tunisie.
Il porte le montant total des engagements dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement à plus de 400 millions d'euros depuis 2011. Toutes ces opérations ont contribué à améliorer l'accès des populations, en particulier celles dans les régions défavorisées, aux services d'eau potable et d'assainissement et à promouvoir la réutilisation des eaux usées épurées, notamment dans l'agriculture. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.